Bienvenue dans cette capsule sur la prévention de la noyade. Je m'appelle Fanny Neveu-Théberge et je suis finissante au programme d'études internationales. En étant sauveteur, j'ai réalisé l'importance de sensibiliser la population face aux risques associés à une pratique aquatique non sécuritaire, mais surtout comment prévenir les incidents. L'été 2020 a été particulièrement chaud, ce qui a augmenté la fréquentation des plans d'eau. Par contre, cela signifie également une hausse du nombre de décès liés à la noyade mortelle. On a tous suivi l'actualité qui rapportait des drames d'incidents mortels, que ce soit en eau libre, c'est-à-dire dans les lacs ou les rivières, ou dans les piscines résidentielles. Maintenant, la question à se poser, c'est comment mieux prévenir ces noyades. Mais avant de plonger dans le sujet, il faut premièrement comprendre ce qu'est une noyade. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une noyade se produit lorsqu'un liquide bloque les voies respiratoires d'une personne, ce qui empêche l'air de se rendre correctement à ses organes. Premièrement, il existe la noyade non mortelle. Par exemple, une personne qui a pu être ramenée à la vie grâce à la réanimation cardio-respiratoire. Dans ce cas, la personne peut s'en sortir indemne ou avoir des séquelles neurologiques si elle a manqué d'air trop longtemps. À chaque minute de manque d'oxygène, une personne perd 10% de chances de survie. Il existe également la noyade secondaire. Par exemple, lorsqu'une personne est en détresse dans l'eau, elle en avale une grande quantité. Si celle-ci présente des symptômes de toux durant les 72 heures suivant l'événement, il se pourrait que de l'eau soit entrée dans ses poumons. C'est alors vraiment important de consulter un médecin afin d'éviter cette noyade sèche. Puis, il y a la noyade mortelle. Dans la plupart des cas, la personne se trouvait seule et donc n'a pu bénéficier de la réanimation cardio-respiratoire où celle-ci a été entamée trop tard. On a tous déjà vu dans un film un personnage qui se noie et qui appelle à l'aide. Cela ressemble à ça. À l'aide, au secours! Comme vous pouvez le voir, la personne en détresse appelle à l'aide haut et fort et fait beaucoup de vagues. En réalité, une vraie personne qui a besoin d'aide dans l'eau n'aura pas la force de faire tout ça. En fait, elle va faire des hauts et des bas dans l'eau sans que ses jambes ne puissent l'aider. Lorsqu'elle sera à la surface, c'est tout juste si ses voies respiratoires vont dépasser l'eau. Contrairement au mythe, elle ne va pas appeler à l'aide parce qu'elle n'aura pas la force. C'est plutôt son visage qui va exprimer la détresse. Elle va plutôt ressembler à ceci. Au Québec, selon le directeur général de la Société de sauvetage, M. Reynald Hawkins, 85% des noyades se sont produites sans surveillance. 8 fois sur 10, la personne ne portait pas de gilet de sauvetage ou de veste de flottaison individuelle, que l'on appelle aussi VFI. Et 4 fois sur 10, l'alcool en a été la cause. De plus, selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade, les 3 principaux facteurs qui contribuent à un incident lié à l'eau sont le fait de ne pas porter de gilet de sauvetage, la consommation d'alcool et le fait d'avoir été seul. Lorsque j'ai consulté les chiffres officiels concernant les noyades en 2020, je me suis alors questionnée sur les habitudes aquatiques de ma communauté. J'ai alors créé un sondage Google Forms que j'ai publié sur différentes plateformes multimédiatiques comme Facebook et Instagram. Voici les résultats. Premièrement, sur 333 réponses, 60% des répondants possèdent une piscine résidentielle. Sur ces 207 propriétaires de piscines privées, seulement 76 d'entre eux affirment que des dispositifs de sauvetage tels que des perches et des gilets de sauvetage sont présents et facilement accessibles autour de leur piscine. En ce qui concerne le port du VFI lors des activités nautiques, la grande majorité, c'est-à-dire 70% des répondants, la portent, tandis que 10% non. Puis, le 20% restant disent qu'elle est présente sur leur embarcation sans qu'elle soit toutefois portée. En restant dans le thème de l'activité nautique, seulement 45 personnes consomment de l'alcool et ou des drogues durant leur activité, contre 288 qui ne le font pas. Puis, je me suis penchée sur la question de la surveillance des enfants, petits frères ou petites sœurs. La très grande majorité, c'est-à-dire 95% des répondants, affirment que leurs enfants sont surveillés lorsqu'ils se baignent. Par contre, presque la moitié font une occupation en même temps qu'ils sont surveillés. Puis, la dernière question traitait de la réanimation cardio-respiratoire. Alors, la très grande majorité, c'est-à-dire 70% des répondants, ont dit qu'ils savaient prodiguer la RCR.
Maintenant que vous avez appris certaines connaissances concernant les noyades au Québec, comment peut-on concrètement contribuer à les diminuer? Pourquoi dit-on que l'alcool et les activités nautiques ne sont pas un bon mélange? Par exemple, lorsqu'on est sur un bateau en été, il fait chaud et on est déshydraté. L'alcool consommé est alors absorbé par notre système beaucoup plus rapidement. C'est en se basant sur ces faits que la Société de sauvetage a déterminé que dans ces conditions, une consommation en égale 3. De plus, le fait que les capacités d'une personne soient affaiblies peut représenter un danger si celle-ci tombe accidentellement dans l'eau. Lorsqu'elle est bien portée, la veste de flottaison individuelle fait la différence entre une personne qui va survivre à un incident ou non. Par exemple, lorsqu'on fait une chute inattendue dans l'eau, peu importe la cause, notre corps devient en état de choc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas assez de sang qui va se rendre à nos organes. C'est là que le VFI entre en jeu. Il va compenser pour cet état de choc et va permettre à la victime de se maintenir à la surface de l'eau en attendant les secours. Par contre, si le gilet de sauvetage est présent dans l'embarcation, mais qu'il n'est pas porté, il n'a donc aucune utilité en cas d'incident. C'est le même principe que pour la ceinture de sécurité en voiture. Peu importe son âge, il est important de toujours se baigner avec quelqu'un d'autre. Comme en témoigne l'extrait du rapport de la noyade 2020, la plupart des accidents mortels liés à l'eau sont produits lorsqu'il y a eu absence de surveillance ou lorsqu'il y a eu une distraction. Chez les enfants de 6 ans et moins, 85% des noyades se sont produites lorsque ceux-ci n'étaient pas surveillés ou lorsqu'il y a eu une distraction. Ce sont les mêmes chiffres qui représentent les personnes âgées de 65 ans et plus, même si la noyade n'a pas nécessairement été la cause principale. Lors de la surveillance, c'est important que toute l'attention soit portée aux baigneurs parce qu'une noyade se produit en moins de 30 secondes. C'est le temps d'aller chercher la collation à l'intérieur ou de lire une page de son roman. La Société de sauvetage suggère un nouveau moyen afin de prévenir les incidents liés à l'eau. Il s'agit du sauveteur désigné. Lorsqu'on est à une fête autour d'une piscine, c'est difficile de garder toute l'attention sur le plan d'eau et ses baigneurs, entre le barbecue et les discussions. Le but du sauveteur désigné, c'est qu'une personne soit en charge de ce plan d'eau et des baigneurs, sans aucune autre distraction, comme le ferait un sauveteur à la piscine municipale. À chaque 15-20 minutes, une nouvelle personne prend le relais et ainsi de suite. Il est recommandé de toujours être présent dans l'eau avec ses jeunes enfants, même si l'endroit est surveillé. S'ils ne sont plus à portée de main, ça veut dire qu'ils sont déjà trop loin. De plus, la compétition de qui va retenir sa respiration le plus longtemps n'est vraiment pas recommandée parce que ça crée un déséquilibre gazeux et ça pourrait résulter à une perte de connaissance. Lorsque la piscine est libérée, c'est important d'en retirer tout objet afin de ne pas donner le goût à un jeune enfant d'aller les récupérer, ce qui pourrait créer un accident. De plus, l'aménagement de votre piscine selon les réglementations municipales est très important. Pour les classes de la 3e à la 6e année du primaire, la Société de sauvetage a créé un nouveau programme « Nager pour survivre ». C'est axé sur l'éducation, le bien-être physique ainsi que l'estime de soi des enfants en milieu aquatique. Ils ont établi 3 normes. L'entrée par roulade, le surplace pendant 1 minute ainsi que la nage sur 50 mètres. Ils ont établi que si une personne était capable de remplir ces critères, elle serait en mesure de rejoindre un endroit sûr en cas de chute inattendue dans l'eau. Les cours de natation et de formation sont facilement accessibles. Des premiers juniors au cours de premiers soins généraux où la réanimation cardio-respiratoire est enseignée. Sans oublier la qualification de sauveteur national, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. De plus, les connaissances qui sont acquises lors de ces formations sont utiles pour toute la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grosse différence entre savoir se baigner et savoir nager, et que la meilleure façon de prévenir ces incidents, c'est d'être informé. J'espère que cette capsule sur la prévention de la noyade vous a été utile, et n'oubliez pas que vous pouvez faire la différence.